Je suis ravi de vous accueillir à l'occasion des Nuits des Mille Feux à Villandry, château appartenant à ma famille depuis plus de 100 ans. 2000 bougies disposées dans les buis et les roseraies, sur les rebords des fenêtres du château et sur les balustrades des jardins, ont, mêlées au feu du soleil couchant, illuminé les couleurs chatoyantes des fleurs et des buis, de la pierre et des ardoises. Peu à peu, la nuit nous cache ses splendeurs pour ne laisser apparaître que les plans, les lignes, les surfaces et les volumes, l'architecture des jardins et du château, fruit de ce long dialogue que l'homme et la nature mènent ici, à Villandry, depuis plus de 1000 ans. Sur cette terre, autour de l'an 1000, c'est un château fort qui occupe les lieux, avec son donjon monumental d'où l'on peut surveiller toute la vallée du Cher. Jean le Breton, ministre des Finances de François Ier, édifie l'actuelle Villandry pendant la Renaissance. Ambassadeur à Rome quelques années auparavant, il y a étudié l'art de l'architecture et des jardins.
En 1532, il fait raser la vieille forteresse et ne conserve de l'ancien château que le donjon que vous pouvez observer depuis cette pièce d'eau. Jean le Breton donne à Villandry sa belle façade Renaissance que nous admirons ce soir, avec ses fenêtres à meneaux couronnées de lucarnes, ses élégants pilastres et chapiteaux. Il entoure le château d'harmonieux jardins Renaissance, un potager formé d'espaces clos de murs et de terrasses, carrés de légumes et de fleurs, mais aussi des jardins plus décoratifs où se mêlent couleurs et senteurs dans une harmonie parfaite.
arrière-grand-père, Joachim Carvalho, acquiert Villandry en 1906. Il est arrivé d'Espagne quelques années plus tôt pour parachever à Paris sa formation scientifique de médecin. Il a épousé Anne Coleman, jeune étudiante américaine, venue aussi en France pour poursuivre des études de biologie. Ce sont ces deux étrangers qui, avec la passion qui les habite pour la beauté et la richesse du patrimoine français, vont redonner à Villandry l'éclat de sa première heure. Il faudra tout d'abord effacer les modifications amenées par le XVIIIe et le XIXe siècle sur le château lui-même et retrouver l'esprit de François Ier. La belle ordonnance de la façade et la cour d'honneur renaissent grâce à leur détermination. Mais c'est aussi dans la splendeur retrouvée des jardins que leur génie et leur travail vont s'exprimer. Rien ne restait des jardins de la Renaissance. Mon arrière-grand-père va consulter les travaux des grands architectes de jardins du XVIe siècle, se replonger dans les archives, car une idée l'habite. C'est l'esprit de la Renaissance et sa vision de la beauté qui seul doit s'exprimer à Villandry, car c'est en lui que s'incarne le mieux l'esprit français. Potager, jardin de buis et d'ornements s'étalent en terrasse, telles de riches broderies au pied du château. Jean le Breton avait ramené d'Italie le souvenir de l'art des jardins. Joachim Carvalho y ajoute une touche de son Espagne natale, méditant sur la beauté des palais de Grenade et invitant des artistes andalous à Villandry. Visiteurs d'un soir ou visiteurs peu réguliers, laissons-nous maintenant envelopper par cette mystérieuse beauté, fruit de ce dialogue si ancien entre la nature et l'homme. Je vous souhaite une très belle fin de soirée à Villandry.